Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chère sourisette, aujourd'hui nous allons parler de cours par correspondance pour le collège. Alors si vous m'avez déjà un tout petit peu écouté, vous savez probablement qu'avant le collège, je suis une farouche partisane de la pédagogie Montessori, en particulier pour l'instruction en famille. Moi je trouve qu'elle s'adapte merveilleusement bien à chaque enfant. Chaque enfant avec ses facilités, ses difficultés propres. Et c'est bien pour ça qu'à la base, j'ai créé les formations à la pédagogie Montessori des Montessori 7. Donc mon objectif à terme, ça va être d'aboutir à un cursus complet avec des formations Montessori de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais pour la suite, ça se complique avec l'arrivée au collège. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast. Maria Montessori avait bien développé la pédagogie Montessori pour les adolescents. Rendez-vous dans l'épisode 150 si ça ne vous parle pas. Et il existe en France quelques rares établissements secondaires montessoriens. Il y en a un petit peu plus à l'étranger. En France, il y en a très peu. Mais ces établissements, collèges, lycées, sont confrontés à deux difficultés. Premièrement, le projet de Maria Montessori implique un internat et une découverte de la vie active à travers les 3 secteurs d'activité. L'idée est de faire découvrir, par exemple, l'agriculture ou l'élevage pour le secteur primaire, l'artisanat pour le secteur secondaire et, au choix, l'hôtellerie, la vente des produits de l'artisanat ou l'organisation d'événements culturels pour le secteur tertiaire. Donc vous imaginez la taille de la structure nécessaire pour un tel projet. Du coup, en France, vu le mode de financement des écoles hors contrat, c'est-à-dire l'absence de financement public des écoles hors contrat, comme le serait nécessairement des collèges et des lycées Montessori qui se créeraient, eh bien, ces projets sont mission impossible. Deuxième difficulté, tous les élèves qui rentrent en 6e dans un collège montessorien n'ont pas nécessairement suivi l'intégralité de leur scolarité dans des écoles Montessori. Or, il se trouve que dans la pédagogie Montessori, on apprend l'essentiel, je dirais, des connaissances académiques, y compris par exemple le théorème de Pythagore, qui est normalement enseigné en 4e, ou le théorème de Thalès, qui fait partie du programme de 3e. On enseigne donc généralement tout ça avant l'âge de 12 ans. Mais ça n'est pas le cas dans les établissements plus classiques. Donc avec le recrutement actuel des collèges Montessori, qui doivent prendre à la fois des élèves qui sortent d'une école Montessori, mais qui peuvent aussi sortir d'une école publique, d'une école privée, sans cette pédagogie Montessori, eh bien, les classes de 6e réunissent des enfants avec des niveaux scolaires très différents et des connaissances, là aussi, très diverses. Du coup, on ne va pas pouvoir se contenter pendant ce temps de collège et de lycée Montessori de mettre en pratique des connaissances puisqu'elles n'ont pas toutes été apprises. Et ça, c'est une difficulté qui se retrouve à tous les niveaux, pas seulement en 6e, puisqu'il y a même des lycéens qui arrivent en première ou en terminale en sortant d'un établissement classique et qui cherchent à rejoindre un établissement Montessori. Donc les collèges et les lycées doivent s'adapter et généralement, ils proposent des parcours plutôt scolaires par rapport à ce que Maria Montessori envisageait et des parcours assez classiques tout en essayant quand même d'individualiser au maximum l'enseignement et de favoriser un travail en groupe, en petits groupes même, grâce à des classes qui sont en petits effectifs généralement, c'est la richesse du hors-contrat. Donc cette question du passage au collège, eh bien nous nous la sommes posée dans notre famille lorsque notre aîné, qui était scolarisé pour sa 6e, a souhaité reprendre l'instruction en famille en 5e. C'était son choix, nous tenions à le respecter, mais qu'allions-nous choisir pour nous accompagner dans cette rentrée en 6e. Alors vous me connaissez, moi je suis plutôt du genre à réfléchir pendant 6 mois, à comparer soigneusement tous les modèles avant d'acheter un aspirateur. Donc lorsqu'il s'agit de l'instruction de mon fils, croyez-moi, je n'ai pas fait les choses à moitié.
Je me suis renseignée sur toutes les possibilités, j'ai tout étudié, j'ai tout comparé. Et au final, notre choix s'est porté sur un cours par correspondance. Et d'un cours en correspondance en particulier, EIB à distance. Alors ce cours, EIB à distance, nous les avons tellement appréciés, aussi bien mon fils que mon mari et moi-même, eh bien que je les ai contactés afin de leur proposer un partenariat, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Mais sachez qu'effectivement, ils ont accepté ce partenariat, dont je me réjouis pour vous, pour eux, pour moi, parce que je pense que tout le monde va s'y retrouver gagnant. Alors, je ne suis pas la seule, évidemment, à me poser cette question de la rentrée en 6e. Je sais que beaucoup de mes stagiaires se posent la même question. En particulier, après un parcours déjà en instruction en famille, quel choix faire pour le collège? Donc, plutôt que de vous laisser faire tout le travail de recherche que j'ai fait moi-même, j'aimerais partager avec vous le fruit de ce travail pour vous permettre de gagner du temps, tout simplement. La première chose, c'est qu'il faut se poser la question du mode d'instruction à partir de la 6e. Parce que même si vous êtes en instruction en famille, il y a plein de possibilités. Par exemple, il est tout à fait légal et possible d'assurer soi-même l'instruction totale de son collégien, sans aucun mode d'enseignement à distance ou cours par correspondance. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir élaborer un programme, transmettre les connaissances et les compétences attendues dans toutes les matières, tout en préparant votre adolescent au brevet. Or, il est beaucoup plus difficile d'élaborer soi-même un programme de cours et de l'assurer dans toutes les matières au collège qu'en primaire. Évidemment, le niveau augmente et souvent, nous n'avons tout simplement pas les compétences parce que c'est un travail de titan. Et ça n'est pas un hasard si à partir de la 6e, les professeurs sont spécialisés dans une seule matière. Alors, une autre possibilité, c'est d'embaucher des tuteurs dans différentes matières. D'ailleurs, souvent, ces tuteurs pourront être des professeurs du secondaire qui assurent du soutien scolaire pour compléter leur salaire et qui peuvent donc proposer des cours réguliers pour votre adolescent. Parfois, on peut aussi faire appel à des étudiants qui généralement prennent un petit peu moins cher, mais il faut quand même être conscient que tous les étudiants n'ont pas les compétences pédagogiques pour transmettre leur savoir. Dans tous les cas, cette solution d'embaucher des tuteurs est quand même extrêmement coûteuse. Donc, seules les familles les plus favorisées vont pouvoir y avoir recours. Je vous ai fait un petit calcul rapide pour vous donner un ordre de grandeur. Typiquement, les cours particuliers sont facturés entre 15 et 25 euros de l'heure. Alors, c'est quand même plus souvent du 25 euros que du 15. Ça dépend aussi si c'est à distance, si c'est quelqu'un qui se déplace. Mais bon, je vais être très indulgente. Imaginons que vous trouviez une perle à 15 euros. On peut imaginer qu'au minimum, avec 10 matières à enseigner en 4e, je ne compte pas l'EPS, parce que l'EPS peut être compensé par l'inscription dans un club de sport, par exemple. Donc, comptons 10 matières. Notre ado aura besoin de à peu près 14 heures de cours particuliers. Un petit peu plus d'heures peut-être en français et en maths. Peut-être éventuellement en anglais aussi. Peut-être un peu moins sur les autres matières. Bon. En tout cas, sur 36 semaines de cours, on arrive à un total de plus de 7 500 euros à l'année. 7 500 euros. Et ça, attention, c'est sans compter encore les manuels, le matériel pédagogique, etc. Donc, soyons très clairs, si c'est votre choix et que vous en avez les moyens, loin de moi l'idée de vous décourager, faites votre projet, formidable, je me réjouis pour vous. Mais si on est un tout petit peu réaliste, il faut bien être conscient que ça n'est pas une solution envisageable pour l'immense majorité des familles en IEF, la nôtre y compris. Donc en ce qui nous concerne, nous avons fait le choix d'un cours par correspondance. Parce que c'est vrai que du coup, tout est pré-mâché. Il n'y a pas de programme d'enseignement à construire, de contenu de cours à produire, d'exercices à trouver ou à inventer. Du coup, nous, on peut se concentrer sur l'essentiel en tant que parents instructeurs, à savoir la bonne compréhension des notions, la mémorisation, les exercices, le travail en autonomie, etc. Et on peut accompagner notre enfant. Alors, si votre enfant avait déjà un cours par correspondance au primaire, vous pourriez naturellement avoir envie de le poursuivre. Mais beaucoup s'interrompent malheureusement au CM2. C'est le cas par exemple de la boîte à bons points, des cours de l'annonciation, des cours CEBAL, etc., qui n'existent que pour le primaire. Vous allez donc devoir changer de cours pour le collège. Donc, dans tous les cas,
Même si le cours que vous aviez jusque-là se poursuit au collège, je pense que c'est une bonne idée de reconsidérer son choix à cette entrée en sixième, parce que vos enfants changent aussi. Et le mode de travail est souvent très différent lorsqu'on passe dans le secondaire, avec beaucoup plus d'autonomie de la part de nos jeunes. Bon, de notre côté, là aussi, vous le savez probablement si vous m'écoutez régulièrement, nous n'utilisons pas de cours par correspondance au primaire. Toute notre instruction repose essentiellement sur la pédagogie Montessori. Donc, nous n'avions aucun a priori sur les différents cours à distance. Nous étions totalement impartiaux. Et nous avons donc tout exploré avec un œil neuf. Alors, un point qui est intéressant à soulever, c'est que beaucoup de cours par correspondance sont issus d'écoles prestigieuses qui ont ensuite développé un programme d'enseignement à distance. C'est le cas, par exemple, de l'école Atmer. C'est l'une des écoles les plus élitistes de Paris. Une école qui a ensuite créé Atmer Academy, qui, au niveau du secondaire, a fusionné avec un autre cours pour former EIB à distance. Et ça n'est pas un cas isolé, et donc très souvent, c'est un critère intéressant également sur la qualité du cours par correspondance qui est assuré. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'historique, j'ai envie de dire, du cours Atmer et puis de la façon dont ça a évolué, j'en ai déjà parlé dans le podcast il y a quelques mois seulement. Je vous renvoie donc à l'épisode 250 sur le co-schooling au collège, où je parlais déjà des cours EIB à distance, mais dans un contexte un petit peu différent, celui du co-schooling, et non pas de l'IEF. Alors, maintenant qu'on a réfléchi aux différents modes d'instruction possibles, les tuteurs, le cours par correspondance, etc., sur quels critères allez-vous choisir votre cours par correspondance pour le collège ? Premier critère fondamental à mon sens, ce qui devrait être le premier entre tous, ça devrait être la capacité du cours par correspondance à s'adapter à votre enfant. C'est vrai, après tout, si vous souhaitiez un enseignement uniforme, le même pour tous, vous pourriez aussi bien inscrire votre enfant dans le public. Là, si vous avez fait le choix de l'instruction en famille, c'est que vous recherchez quelque chose de spécifique. Donc ça va être intéressant de vous poser certaines questions. Y a-t-il plusieurs niveaux de proposés pour une même matière ? Peut-on ajuster le niveau dans une ou deux matières par rapport aux autres ? Par exemple, si vous avez un enfant qui a accumulé un peu de retard en français ou au contraire de l'avance en maths. Quel est le mode d'apprentissage qui va être privilégié ? Est-ce que votre adolescent va devoir regarder des vidéos de cours préenregistrés ou est-ce qu'il pourra apprendre à son rythme à partir de fascicules ? Tout est possible. En ce qui me concerne, c'est personnel, mais je vais vous expliquer mes raisons. Je préfère très largement les cours par correspondance au format papier plutôt que les programmes à distance sous forme de vidéo. Je trouve que nos enfants n'ont pas besoin de passer 6 heures par jour sur des écrans rien que pour leur scolarité, sans compter leurs loisirs. Il y a l'exemple de la Suède qui est assez intéressant sur ce sujet, parce que pendant plus de 10 ans, c'est un pays qui était passé au tout numérique. Donc chaque élève apprenait ses cours sur une tablette plutôt qu'avec des manuels. Et le bilan, c'est qu'on a observé une chute dramatique dans la maîtrise de la lecture. Alors la ministre de l'Éducation, Lotta Edholm, que je prononce probablement très très mal, a décidé en 2023 de revenir au manuel. Et pour ça, elle a cité une étude de l'Agence suédoise pour l'éducation, que je vais vous citer aussi. Les écoliers qui lisent un texte imprimé arrivent mieux à en souligner les points principaux, se souviennent de plus d'éléments et font preuve d'une meilleure compréhension globale de ce qu'ils lisent. Fin de citation. Vous voyez que c'est quand même intéressant du coup de privilégier les textes imprimés. Cette agence mentionnait aussi l'aspect pratique, donc je cite à nouveau. Un manuel est facile à parcourir et utile à la fois pour les élèves qui ont pris du retard pour une raison ou une autre, et pour les élèves qui veulent travailler davantage et approfondir le sujet. Le manuel est utile et facile à utiliser pour les parents et les autres personnes qui souhaitent avoir un aperçu du travail scolaire ou aider en posant des questions sur les devoirs ou en se préparant à un examen. Fin de citation. Donc pour l'IEF, c'est effectivement plus intéressant d'avoir des fascicules, des manuels, parce que vous allez pouvoir suivre rapidement, en feuilletant, les différents concepts que votre enfant est en train de travailler,
et lui poser des questions, parce que vous-même, vous avez autre chose à faire que suivre toutes les vidéos préenregistrées en parallèle de votre enfant. Vous avez déjà eu un cursus de collège, probablement, donc vous n'avez pas besoin de réviser tout ça en parallèle de votre enfant. Alors, il y a quand même certains cours par correspondance qui utilisent essentiellement des vidéos préenregistrées. Alors, je ne vais pas les nommer, mon but n'est pas d'accabler certains cours par correspondance, loin de là. En tout cas, j'ai pu en expérimenter certains chez des amis. Et franchement, je trouve que c'est un système qui est incroyablement contraignant. En fait, les enfants n'ont souvent pas d'autre façon d'accéder au contenu qu'en visionnant la vidéo. Ils ne peuvent donc pas travailler plus vite dans certaines matières dans lesquelles ils ont des facilités ou prendre davantage leur temps là où ils ont des difficultés. Et ça devient extrêmement laborieux. De notre côté, c'est l'un des critères qui nous a fait choisir, à l'inverse, les cours EIB à distance pour notre fils. Parce que justement, tous les cours sont sur fascicule. Du coup, il peut passer seulement 1 heure par semaine sur certaines matières, des matières dans lesquelles il avance très vite, et réserver plus de temps aux matières qui lui sont moins naturelles. L'intérêt aussi chez EIB, c'est que vous avez le choix entre recevoir les fascicules déjà intégralement constitués, ou si vous voulez faire quelques économies et que vous avez, par exemple, comme nous, une imprimante à réserve d'encre qui vous évite de dépenser trop d'argent dans les impressions, vous pouvez recevoir tous les fichiers au format numérique et les imprimer et les relier chez vous. Et vous faites ainsi quelques économies sur le prix de l'inscription. Donc ça, c'est le premier critère. Est-ce que le cours s'adapte à mon enfant et à sa façon d'apprendre? Deuxième critère, évidemment, je l'ai déjà un tout petit peu mentionné, c'est la qualité des contenus du cours à distance. Je sais que ça semble une évidence, mais il faut évidemment s'en assurer. Heureusement, il n'y en a pas 15 000 des cours par correspondance au collège, donc vous allez très vite en faire le tour. Vous avez le CNED, qui est bien évidemment le programme d'enseignement à distance le plus connu. Essentiellement parce que il est gratuit si votre enfant a droit au CNED réglementé. C'est-à-dire s'il est instruit en famille pour raison de santé ou handicap, pour pratiques sportives ou artistiques intensives, ou pour éloignement ou itinérance géographique, à condition que l'inspecteur d'académie valide cette inscription au CNED réglementé. Bon, soyons honnêtes, la qualité des cours du CNED n'est pas extraordinaire. Le dispositif pédagogique non plus. Encore une fois, mon but n'est pas de casser du sucre sur d'autres organismes de formation, de cours par correspondance, mais le CNED est vraiment la référence que tout le monde connaît. Donc je suis obligée d'en parler un petit peu. Ce qui m'embête surtout, c'est que le CNED n'offre aucune souplesse. En fait, l'élève est simplement inscrit dans son niveau scolaire sans adaptation particulière. Et si vous avez fait le choix de l'instruction en famille en raison du motif 4, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, eh bien, le CNED vous coûtera plus de 1 000 € à l'année. Alors, pour ce prix-là, c'est vrai qu'on pourrait espérer un petit peu plus d'adaptabilité et puis d'excellence. Donc, de notre côté, c'est aussi l'une des raisons importantes pour lesquelles nous avons fait le choix d'EIB à distance, parce que nous avons vu la différence. Les cours sont d'excellente qualité, ils sont régulièrement mis à jour et améliorés. Et pour vous donner une idée, ils sont entre autres issus des anciens cours par correspondance Atmer Academy, qui sont d'une remarquable qualité. Troisième grand critère pour choisir votre cours par correspondance. Quelle relation allez-vous pouvoir établir avec l'équipe pédagogique du cours? Parce que, on est d'accord, les modes de transmission, la qualité des contenus, ce sont d'excellentes bases. Mais qu'en est-il de la qualité des relations avec l'équipe pédagogique et avec les enseignants du cours par correspondance? On appelle souvent ça des CPC dans le jargon de l'IEF. J'aime pas trop les abréviations, je vais éviter de l'utiliser, mais ça va peut-être m'échapper de temps en temps de parler d'un CPC. Les enseignants, l'équipe pédagogique sont-ils disponibles? L'enfant peut-il poser ses questions? Peut-on régulièrement faire le point entre parents, élèves et professeurs? Toutes ces questions sont absolument fondamentales. Et j'avoue que, étonnamment, l'année où notre fils a été scolarisé, en 6e, nous avions été extrêmement déçus sur ce point. Il n'avait qu'une seule réunion parents-prof, qui avait finalement été annulée. Absolument aucun contact avec le reste de l'équipe pédagogique, que ce soit CPE,
toutes les personnes qui travaillent à la vie scolaire, etc. En gros, nous avions le sentiment d'être exclus de l'instruction de notre enfant. Alors, je vais insister, mais je crois que je ne le rappellerai jamais assez. Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. Je répète, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. Parfois, s'ils le souhaitent, ils peuvent déléguer une partie de ce travail aux établissements scolaires, mais cela reste leur domaine avant tout. Et les parents ont donc un droit de regard sur tout ce qui concerne l'instruction de leurs enfants. De notre côté, nous avions à l'origine surtout choisi les cours EIB à distance pour la qualité de leur contenu et pour leur mode de transmission. Mais j'avoue que nous avons été très agréablement surpris par la qualité de la relation avec toute l'équipe pédagogique, ce qui est quand même assez étonnant, je trouve, pour un programme d'enseignement à distance. Par exemple, chaque trimestre, nous faisons le point avec la responsable pédagogique du cours par correspondance, qui connaît parfaitement le dossier de notre fils et qui se montre toujours de bons conseils pour l'aider à progresser. Lorsque nous avons vécu un deuil qui a été extrêmement difficile, la plupart d'entre vous le savent que nous avons perdu un enfant, ça a été très dur pour notre aîné aussi. Et à un moment donné, il a pris beaucoup de retard dans ses devoirs. Il n'arrivait plus à travailler. Eh bien, la responsable pédagogique nous a proposé d'excellentes solutions pour adapter sa charge de travail et finir l'année en douceur, sans transiger sur l'essentiel. Donc, il a quand même eu une année complète, mais sans non plus l'accabler dans une période qui était vraiment très douloureuse pour lui et en le libérant de tout ce qui était moins important. Donc, elle l'a déchargé de certaines choses et elle l'a aidé à se concentrer sur l'essentiel pour qu'il puisse finir son année, faire les devoirs qui étaient importants de faire avant la fin de l'année. Et vraiment, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Et puis chaque année, en janvier, a lieu la réunion parents-profs. Alors, chose de très classique, hein, on peut rencontrer tous les profs que nous souhaitons, ça se fait à distance, par visio. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on ne nous décourage pas de rencontrer un enseignant si les résultats de notre enfant sont plutôt bons. Alors qu'en établissement, parfois, on a des enseignants qui refusent de prendre rendez-vous en se disant « Non, mais c'est bon, il n'y a rien à dire, il y a plus de 14, ça ira. » Et je trouve que, au contraire, accepter tous les rendez-vous, ça renforce l'idée qu'on peut toujours progresser, d'un côté. Même si on a 16 de moyenne dans cette matière, on peut toujours apprendre des choses et savoir comment faire encore mieux. Et ça permet aussi de développer un lien plus fort entre la famille et l'enseignant du cours par correspondance. Donc vraiment, j'apprécie que nous puissions avoir ces contacts-là. Surtout que, vous allez me dire, une réunion parents-prof, ça n'est pas tant que ça, mais en fait, les échanges ne sont pas du tout limités à cette réunion annuelle. À tout moment, nous pouvons poser nos questions au professeur par messagerie, ou même demander un rendez-vous. Et au final, on a eu beaucoup plus de contacts avec l'équipe pédagogique de IB à distance qu'avec celle du collège où notre fils était scolarisé. Pourtant, ce collège se trouvait à seulement 5 minutes de chez nous, et non pas à l'autre bout de la France. Mais c'était comme si les portes qui se refermaient sur lui le matin marquaient un espace inaccessible, interdit aux parents, totalement flou de l'extérieur. Alors qu'à l'inverse, à travers toute notre expérience avec le programme d'enseignement EIB à distance, depuis 2022 maintenant, nous avons été absolument enchantés. Comme je vous le disais en introduction, c'est pour ça que je les ai contactés il y a quelques mois pour leur proposer un partenariat, ce qu'ils ont très gentiment, très aimablement accepté. Alors, tout le monde se retrouve gagnant. À la fois vous qui m'écoutez, parce que la directrice, Madame Lelourec, a accepté d'offrir les frais de dossier à toutes les personnes qui utiliseront le code SOURI7, S-O-U-R-I et le chiffre 7. Ce code, rassurez-vous, vous le retrouverez dans les notes de cet épisode, pas la peine de vous jeter sur un post-it. Donc, si vous utilisez ce code au moment de l'inscription de votre enfant, eh bien, les frais de dossier vous seront offerts. J'y suis gagnante aussi, puisqu'il s'agit d'un partenariat rémunéré, et puis les cours EIB à distance peuvent ainsi se faire connaître d'un tout nouveau public. Donc, je suis ravie, vraiment ravie de vous proposer ce partenariat. Alors, pourquoi avons-nous choisi les cours EIB à distance pour notre fils à son entrée au collège, enfin en 5e du coup pour lui? Parce qu'il y a plein d'autres avantages que je n'ai pas encore abordés. Premier gros atout, c'est que nous conservons notre liberté. Et ça, pour moi, c'était fondamental
dans l'instruction en famille. Parce que les cours EIB à distance sont extrêmement souples. En gros, nous pouvons choisir de partir en vacances quand nous le souhaitons. On peut organiser nos semaines à notre gré. Et notre enfant est libre de passer le temps dont il a besoin, et pas une minute de plus, sur chaque matière. Du coup, je vois la différence avec notre fille, qui elle est en 4e au collège, et qui s'ennuie tellement en cours de maths qu'elle en profite pour faire tous ses exercices pendant l'heure de cours. Alors vous allez me dire, au moins elle n'a plus de devoirs à faire à la maison, mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Alors que si elle suivait les maths en cours par correspondance avec EIB, eh bien elle pourrait simplement accélérer et faire le travail d'une heure en une demi-heure. Un autre exemple, avec certains enfants qui vivent dans l'hémisphère sud, où les saisons sont inversées. Eh bien, ils peuvent choisir de démarrer l'année en janvier ou en mars, et ainsi profiter de leurs grandes vacances en décembre, à la saison chaude, comme tous les élèves de leur zone géographique. Et puis de notre côté, lorsque notre fils a eu des difficultés, suite au deuil de son frère, eh bien, il a pris une véritable pause. Une vraie pause. Pendant quelques semaines, il a arrêté de travailler. Ça lui a fait beaucoup de bien. C'était en dehors des vacances scolaires. Et du coup, il a fini son année scolaire fin août, début septembre, à un moment où il allait mieux et où il se sentait capable d'avancer. Donc vous le voyez, tout est possible. Et ça, c'est quand même une des richesses de l'instruction en famille que de suivre son propre rythme. Deuxième atout pour nous de IB, c'est que c'est un cours par correspondance qui présente d'excellents résultats. Alors, je l'ai déjà un petit peu mentionné, à travers l'excellente qualité de leur contenu. Petite parenthèse, même si ça peut paraître un peu anecdotique, j'avoue que le cours d'histoire de l'art en 3e m'a absolument ravie. C'est rare d'avoir un cours d'histoire de l'art et je trouve que c'est une très belle ouverture pour les enfants. Mais toute cette qualité ne devrait pas dire grand-chose si les résultats des élèves n'étaient pas au rendez-vous. Alors, avant de vous donner les résultats de IB à distance, il faut quand même que je vous explique que c'est un programme qui ne sélectionne pas ses élèves comme certains collèges ou lycées prestigieux qui ne prennent que la crème de la crème. Il faut aussi savoir que parmi les enfants instruits en famille, il y en a quand même beaucoup qui ont préféré quitter l'école parce que leurs difficultés étaient mal prises en compte. Donc, des enfants qui présentent des TDA, TDAH, des troubles 10, des troubles du spectre autistique, etc. Tous ces troubles sont souvent bien mal gérés dans les collèges et les lycées classiques, et du coup, les familles décident de reprendre elles-mêmes en main l'instruction de leur enfant. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres élèves qui privilégient avant tout leur carrière sportive ou artistique. C'est aussi un motif pour choisir l'instruction en famille. C'est le cas, par exemple, des élèves de l'académie de foot du FC Barcelone, la Barça Academy. L'académie de foot a choisi aussi EIB à distance pour former leurs jeunes qui sont recrutés uniquement sur des critères sportifs et pas académiques. Et bien malgré cette grande variété dans les profils des élèves, les cours EIB à distance affichent un taux de réussite au bac et au brevet qui oscille entre 95 et 100% ces dernières années. C'est quand même pas mal. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, le troisième argument, je dirais, qui nous a convaincus d'inscrire notre enfant chez EIB à distance, c'est vraiment l'accompagnement de proximité avec toute l'équipe de EIB. Comme je l'ai mentionné, donc, les cours sont principalement sous forme de fascicules. Il y a aussi parfois quand même des liens vers des vidéos, mais plutôt en langue ou parfois en technologie pour voir des machines particulières, etc. Mais au-delà de ces fascicules, le contact avec les enseignants demeure très, très présent, dans le respect des besoins du jeune. Alors bien sûr, évidemment, il faut quand même le préciser, mais ce sont les professeurs du cours par correspondance qui corrigent et qui notent tous les devoirs. Donc, votre enfant reçoit ses cours, il apprend ses cours, il fait les exercices et il a un certain nombre de devoirs à rendre qui donc sont notés par l'enseignant et vous obtenez un bulletin chaque trimestre, comme au collège ou au lycée. Donc votre enfant a un véritable retour sur son travail par un professionnel de l'éducation. Et ça, j'avoue que ça décharge d'une énorme responsabilité. Mais l'accompagnement, il est aussi très présent au cœur même des apprentissages. En gros,
On peut dire que l'ensemble fonctionne un peu suivant le principe de la classe inversée, si vous connaissez. Les adolescents vont lire leurs cours, travailler sur les exercices, et puis chaque semaine, ils vont pouvoir participer à des études dirigées avec les professeurs. Pour la plupart des matières, il y a ainsi un créneau hebdomadaire de 2 heures, avec une salle qui est réservée au collège, et une salle, ce sont des salles virtuelles, des salles de discussion, et une salle virtuelle pour le lycée. Ces études dirigées, elles sont totalement facultatives. Les jeunes peuvent les rejoindre quand ils le souhaitent, et quand ils en ont besoin, surtout, pour poser toutes leurs questions au professeur, ou alors pour écouter les questions des autres. Donc ça n'est pas une obligation en plus, mais il faut plutôt voir ça comme un complément précieux. Nous avons aménagé justement l'emploi du temps de notre fils pour qu'il puisse assister à ces études dirigées lorsqu'il en a besoin. Par exemple, il va y avoir 1 heure de français prévue, je vais dire n'importe quoi, le jeudi de 11 heures à midi. Et bien pendant cette heure, il y a justement une étude dirigée de français et il va pouvoir rejoindre le groupe pour poser ses questions en français s'il en a besoin. Mais j'avoue qu'il apprécie tout particulièrement l'étude dirigée de SVT. Si le professeur m'écoute, voilà, un grand merci, un grand bravo, parce que le professeur est absolument passionnant. Et puis il apporte toujours de nouvelles informations qui fascinent les élèves. Donc c'est probablement l'étude préférée de mon fils. Alors je devrais peut-être pas le mentionner, parce que l'équipe pédagogique de IB va peut-être me taper sur les doigts s'il m'écoute. Et puis ce n'est pas l'objectif premier de ces études. Mais il faut savoir que les études sont aussi un moyen d'échanger un petit peu avec les autres élèves. Il y a parfois une espèce de conversation parallèle, un peu plus légère sur le chat. Alors le chat est quand même supervisé par l'enseignant, je vous rassure, mais au fond, ça fait du bien aussi de créer du lien avec ses autres élèves. Et puis on parle souvent du manque de socialisation des jeunes instruits en famille, pitié. En tout cas là, voilà, c'est un mode de socialisation comme les autres. Au niveau de l'accompagnement, pour le français et les maths, il existe également des tutorats collectifs en tout petits groupes. Ces groupes peuvent aller de 4 à 12 élèves en général, plutôt un peu moins que 12 quand même. Notre fils y a participé pendant 2 ans pour le français, et c'est vraiment un tutorat qui lui a beaucoup apporté. En gros, c'est l'occasion de revoir les notions du cours autrement. Durant l'année, ils ont par exemple composé eux-mêmes des poèmes. Je trouvais ça incroyable comme activité à leur faire plusieurs fois dans l'année. Où ils ont fait des exercices où il fallait enrichir une phrase. Par exemple, pour partir d'une phrase très simple, voire simpliste, le lion est mort, et l'enrichir pour donner quelque chose comme l'auguste lion à la crinière dorée, gloire de la savane et roi des animaux, a poussé son dernier soupir par une nuit de pleine lune, tandis que les lionnes hurlaient leur tristesse vers les cieux assombris. Voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. En tout cas, c'est un exercice que je trouve là aussi extrêmement intéressant pour les enfants. Ils ont aussi appris à décrypter l'implicite dans des textes littéraires. Ça permettait aussi de clarifier les notions grammaticales qui avaient été mal comprises, etc. Donc vraiment, ces tutorats collectifs, c'est quelque chose de formidable. Et puis, si vous vous inquiétiez peut-être pour les langues étrangères, parce que c'est sûr que l'apprentissage des langues étrangères ne peut pas se faire exclusivement par écrit. Déjà, sachez qu'il y a des exercices de compréhension orale proposés dans les cours. Et sachez aussi que les cours EIB à distance ont prévu des visios de langue avec des locuteurs natifs. Donc, par exemple, pour le programme d'anglais bilingue, notre fils a 10 visios d'une demi-heure chacune par trimestre, donc 30 à l'année. Et pour sa LV2, il en a 3 par trimestre. Et croyez-moi, on en apprend beaucoup plus en une demi-heure, en individuel, avec un anglophone natif, qu'en 4 heures de cours collectif avec un professeur français. En plus, c'est l'occasion de découvrir que l'anglais n'est pas uniforme, qu'on peut avoir par exemple un locuteur britannique, américain ou autre. C'est la même chose pour l'espagnol avec ses multiples variantes. Et puis, le gros avantage, c'est que le professeur s'adapte aux besoins de l'élève. Ça peut être de faire des exercices de grammaire ou de vocabulaire un peu interactifs sous forme de quiz. Ça peut être de faire de la conversation. Nous, notre fils, c'est essentiellement ça, c'est faire de la conversation, l'apprendre à dépasser ses blocages à l'oral parce qu'il a du mal avec ça, alors qu'il s'en sort très très bien à l'écrit. Ça peut être aussi de faire un travail particulier sur la prononciation, par exemple en lisant des textes à voix haute. Ça peut être d'avoir des éclairages sur la civilisation, la culture locale, etc., etc.
Ce qui est bien aussi dans ces visios, c'est qu'on peut choisir son enseignant et qu'on peut en changer à tout moment. Donc si jamais, parce que c'est important, si jamais le lien ne se crée pas avec votre enfant, il sera toujours possible d'essayer avec quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est une chance inestimable quand même, que de pouvoir parler dans une langue étrangère quasiment chaque semaine avec un locuteur natif. Et puis bon, derrière, si le nombre de visios ne vous suffit pas, vous pouvez toujours rajouter des packs supplémentaires pour avoir un petit peu plus de visio. Quatrième argument pour nous, c'est que je n'ai pas trouvé de meilleur cours par correspondance que IB à distance pour des enfants avec un profil HPI ou hétérogène, ce qui est le cas de notre fils. Alors si votre enfant a ce type de profil, au potentiel intellectuel ou profil hétérogène entre les matières, vraiment je vous les recommande parce que ce qui nous a vraiment séduit, c'était la possibilité de construire un programme quasiment sur mesure, avec une énorme souplesse. Déjà, toutes les matières sont enseignées par EIB à distance, à l'exception de la musique, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile à proposer à distance, et le PS, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font plutôt du sport en club, et que même chose, ça serait quand même compliqué à faire à distance aussi. Mais pour chaque matière, pour beaucoup de matières, il y a différents choix possibles. Commençons par le français. Le français est divisé en deux. Vous avez français d'un côté, qui est plutôt littérature, et orthographe-grammaire de l'autre. Ça, c'est pour le français classique. Mais il est aussi possible de choisir un programme de français approfondi, qui est l'héritier des anciens cours Atmer, qui étaient de très très haut niveau. Alors notre fils a suivi ces cours approfondis pendant 1 an, ce qui lui a énormément apporté, en particulier pour apprendre à rédiger. Mais ça lui demandait un peu trop de temps, parce qu'entre autres, il y avait une rédaction à rendre chaque semaine, plus une deuxième rédaction en devoir, une semaine sur 2. Donc vous imaginez, une semaine sur 2, il y avait 2 rédactions à faire. Ça lui prenait des heures et des heures. Depuis, il a basculé vers le cours de français classique, qui correspond mieux à son niveau et à ses besoins. Mais le cours de français approfondi est absolument passionnant si vous avez un élève un peu littéraire. Par exemple, pour notre fille, deuxième, ça lui plairait énormément. Mais bon, elle est scolarisée, elle est en horaire aménagé dense, donc c'est comme ça. Pour les maths, vous avez la même possibilité, ou bien de suivre le cours classique, ou bien de suivre le cours approfondi, qui est, là encore, hérité d'Atmer Academy. Alors, là encore, depuis le début, notre fils suit ses cours de maths approfondis. Ils sont vraiment de très haut niveau, je trouve. Et si vous ne le savez pas, je suis moi-même une matheuse. Je suis allée jusqu'en thèse de maths. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent niveau. Et la grosse différence, je dirais, avec le programme classique, c'est que les exercices ne sont pas une simple application du cours. Il y a vraiment un travail de réflexion à fournir. C'est difficile, mais ça peut être particulièrement stimulant si vous avez un profil plutôt scientifique chez votre enfant. Ensuite, vous avez la LV1. La LV1, vous pouvez choisir entre anglais et allemand. Et comme pour le français et les maths, l'anglais existe en 2 versions. Vous avez l'anglais classique et le programme d'anglais bilingue. L'objectif étant de rendre le jeune bilingue à la fin de la 3e. Là encore, c'est un programme que notre fils suit depuis le début. Et dans ce programme, donc, les jeunes découvrent chaque année la civilisation et la littérature d'une partie du monde anglophone. Le Royaume-Uni pour la 6e. Je suis tellement déçue que mon fils ait sauté cette année-là, parce que l'année où il était scolarisé. Les États-Unis en 5e, l'Australie en 4e et le reste du Commonwealth en 3e, avec par exemple l'Inde, l'Afrique du Sud, le Kenya, les Caraïbes, le Canada, etc. Et chaque année, ils lisent des livres en anglais, des livres en VO, écrits par des auteurs de ces régions du globe. Par exemple, Mary Poppins, qui a été écrit par une Australienne, Charlie de la chocolaterie, L'appel de la forêt, Les raisins de la colère, Autant en emporte le vent. Donc c'est assez exigeant, comme vous pouvez le voir, mais je trouve que c'est il y a en moyenne 3 livres à lire par année, mais je trouve que c'est une magnifique découverte de ces pays anglophones, de leur histoire et de leur littérature. Vraiment, c'est que du bonheur. Ensuite, il y a la LV2. Alors en LV2, vous avez le choix assez classiquement entre l'anglais, l'allemand ou l'espagnol, ou alors le chinois. Et ça, le chinois, je vais insister un petit peu dessus parce que ça peut être un excellent choix pour un élève HPI. C'est une langue qui est extrêmement stimulante, qui demande des efforts de mémorisation sans qu'on puisse se raccrocher aux similitudes avec le français.
Et ça, travailler la mémorisation, c'est particulièrement important pour les enfants HPI parce que souvent, ils se contentent de comprendre et ne savent pas apprendre ou mémoriser. Par ailleurs, la civilisation chinoise est fascinante. Et ça, c'est important pour des enfants HPI. Ils ont besoin de trouver un intérêt. Et puis, le chinois ne tolère pas l'à peu près au niveau du graphisme. Et ça aussi, c'est intéressant pour des enfants HPI qui ont souvent des difficultés, on va dire, au niveau graphique, qui ont du mal souvent à écrire correctement avec une écriture suffisamment lisible. Là, ça leur fait travailler la précision et des choses avec lesquelles ils ont souvent plus de mal. Et en chinois, il est fondamental de tracer les caractères précisément, sinon on écrit autre chose que ce que l'on voudrait. Alors pour ça, les cours EIB à distance emploient une méthode que je trouve vraiment innovante, dont je voudrais vous dire quelques mots. Ça s'appelle Beijing Cursus, c'est une méthode qui a été créée par Ya Dasto, une chinoise qui a épousé un Français, et qui cherchait un moyen d'apprendre sa langue maternelle, mais de façon ludique, à ses deux garçons. Alors pour faire simple, parce que moi-même je ne connais pas le chinois, mais j'ai quand même vous résumer un peu les choses, l'idée c'est qu'au lieu d'apprendre les idéogrammes de façon globale, vous savez que en chinois, un signe n'est pas une lettre, mais on a un idéogramme qui représente un mot, et bien plutôt que d'apprendre ces idéogrammes de façon globale, on les décompose en petits éléments plus simples, qu'on appelle des clés. Par exemple, pour écrire le mot racine ou origine en mandarin, vous allez écrire à la clé arbre et tracer un trait horizontal vers le bas, là où se trouvent les racines de l'arbre. Et du coup, d'apprendre comme ça, c'est en quelque sorte une méthode syllabique pour le mandarin. Je trouve ça assez remarquable et ça peut être vraiment un énorme atout pour un profil HPI. Les autres matières sont plus classiques. Vous avez histoire, géographie, UMC, SVT, sciences physiques. À partir de la 5e, vous avez technologie. Et en 3e, vous avez histoire des arts. Vous pouvez aussi rajouter une ELV1 dès la 6e plutôt que la 5e. À ce moment-là, en 5e, votre enfant va suivre un programme de 2e année. En 4e, un programme de 3e année, etc., etc. Donc là aussi, ça s'adapte. Vous pouvez aussi proposer du latin ou du grec, ou encore du chinois LV3, par exemple. Du coup, quels que soient les centres d'intérêt de votre enfant, quelles que soient ses facilités, ses difficultés, vous allez pouvoir lui concocter un programme sur mesure avec EIB à distance. Alors, je vous rappelle que si vous voulez vous y inscrire votre enfant, pensez à valider le code SOURI7, S-O-U-R-I, et le chiffre 7, pour être dispensé des frais d'inscription. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Alors, on a parlé des profils HPI, mais étonnamment, je pense que EIB à distance est aussi le meilleur cours par correspondance pour un adolescent qui serait en difficulté. Parce que là aussi, tout est prévu. Alors, toutes les options dont je vous ai parlé sont évidemment toujours possibles. Et ça peut être d'ailleurs très intéressant parfois de redonner confiance à un enfant qui aurait de grosses difficultés en maths en lui faisant découvrir qu'il peut être très bon en chinois, par exemple. Mais il y a aussi des adaptations particulières suivant les profils. Tout d'abord, avant même de démarrer l'année scolaire, EIB à distance propose des cours de révision pendant l'été. Pendant l'été ou un autre moment de l'année, si vous commencez en décalé. Donc ce sont des cours qui existent en français et en maths pour se remettre à niveau, et ça existe de l'entrée en 6e jusqu'à l'entrée en première. Il y a aussi une remise à niveau en anglais qui existe pour l'entrée en 5e. Et notre fils avait suivi ce programme en français avant de rejoindre le cours de français approfondi en 5e, parce que c'est vrai que c'était exigeant par rapport à ce qu'il avait travaillé en 6e. Et je trouve que c'était une excellente façon de reposer les bases pour partir du bon pied à la rentrée, avec, comme le reste de l'année, avec des devoirs corrigés par des professeurs, et ce, même en plein cœur du mois d'août. Vous allez aussi pouvoir demander d'autres adaptations. Par exemple, dans certaines matières, il est possible de faire 2 années en une pour se remettre à niveau. Alors c'est sûr que ça va demander plus de travail, mais ça peut permettre de réviser les notions qui étaient censées être acquises l'année précédente, avant de passer au programme prévu pour le niveau de votre enfant. Par exemple, le premier trimestre peut être consacré à des révisions un peu rapides du programme de 6e, et les 2 trimestres qui suivent au programme normal de 5e, pour remettre votre enfant à niveau cette année-là,
pour qu'ils finissent l'année avec un niveau de fin de 5e. Et puis j'aimerais vous parler d'un nouvel outil que je trouve extraordinaire pour les dyslexiques. Ça vient d'être rajouté à la plateforme EIB à distance et ça s'appelle Glaaster, Glaaster. Et c'est un système qui fait passer aux jeunes une espèce de tunnel d'évaluation pour bien comprendre ces difficultés spécifiques. Parce que si votre enfant est dyslexique, vous le savez sûrement, il y a de très nombreuses formes de dyslexie différentes. Et Glaaster adapte ensuite les fichiers pour qu'ils soient plus lisibles, spécialement pour lui. Alors, l'un des créateurs de Glaaster est lui-même dyslexique, il en a beaucoup souffert petit. Du coup, lorsqu'il est devenu ingénieur en IA, en intelligence artificielle, eh bien, il a décidé de fonder cette entreprise pour aider les enfants dyslexiques qui souffrent de la lecture. Donc l'enfant doit simplement répondre à quelques questions. Est-ce qu'il est dyslexique? Est-ce qu'il est daltonien, par exemple? Et puis, il va effectuer des petits tests très rapides pour savoir s'il intervertit certaines lettres, s'il a du mal à distinguer les P et les Q, les B et les D, s'il a des difficultés avec le pas de lecture, etc. Du coup, en 2 minutes, Glaaster comprend les difficultés de l'utilisateur et il va créer une nouvelle police qui lui sera spécialement adaptée et qu'ensuite il pourra modifier à sa guise, évidemment. Ensuite, on peut faire passer par Glaaster n'importe quel fichier et il le transformera pour qu'il soit davantage lisible par la personne dyslexique. Par exemple, il y a certaines lettres qui vont être encadrées. Les différentes syllabes seront surlignées de différentes couleurs, en alternance. Les lettres muettes seront grisées. L'espacement des lettres, l'espacement des lignes sera adapté. Vous allez avoir des digrammes qui seront colorés, par exemple le son en AN. Les lettres B, D, P et Q peuvent être écrites dans des couleurs différentes. Ou alors, les liaisons peuvent être indiquées. Alors, tout n'est pas évidemment modifié à chaque fois. Ça va dépendre des particularités de votre enfant. Mais je vous invite à regarder sur l'article qui est associé à cet épisode parce que vous allez retrouver des exemples d'adaptation de texte. Je vous ai mis quelques images qui vous donnent une idée des différentes possibilités. Et il y a un autre outil que je trouve formidable et qui est là encore inclus dans l'inscription au cours EIB à distance, c'est la plateforme Quick pour les maths et pour la physique-chimie. C'est vrai qu'en maths, il existe 2 types d'exercices. Vous avez des exercices de calcul et puis des exercices de réflexion. Alors souvent, évidemment, un gros exercice va mélanger les 2 types de questions. Et les exercices proposés par EIB, là aussi, comprennent ces 2 types de questions. Mais si votre jeune rencontre une difficulté particulière dans la partie calculatoire, par exemple pour additionner des fractions, factoriser des expressions, etc., eh bien, il aura besoin de s'entraîner davantage, juste sur ce point spécifiquement. Et c'est là que Quick intervient. Alors Quick, c'est particulier, ça s'écrit K-W-Y-K. 120 points au Scrabble, au moins. En tout cas, voilà, c'est là que Quick intervient, en proposant des petits exercices dont la difficulté va s'adapter au niveau de l'élève. Et c'est un véritable entraînement progressif qui va permettre du coup aux jeunes de dépasser leurs difficultés rapidement. Et en plus, il y a tout un système qui est très satisfaisant, d'étoiles, de défis, etc. Alors, je vais réinsister un petit peu sur ce point parce que j'observe souvent que c'est ce qui peut couler totalement un élève en maths. Il y a certains élèves qui s'en sortent bien jusqu'en 6e. Et puis, il va y avoir une petite notion, par exemple sur les fractions, qu'ils ne comprennent pas bien ou qu'ils ne maîtrisent pas bien. Alors, ils continuent peut-être à avoir de bonnes notes, mettons autour de 14 sur 20, mais ils vont quand même commencer à commettre des erreurs sur ce point spécifique. Et puis les années suivantes, au lieu de travailler sur de simples fractions, ils vont travailler sur des fractions avec des puissances, ou des fractions dans des expressions à développer, à factoriser. Et cette fragilité de départ sur les calculs de base avec les fractions, ça va les empêcher de faire ces exercices plus compliqués. Et petit à petit, ils vont descendre à 12, 10, 8, voire 4 sur 20 de moyenne. Et le problème, c'est que ça n'est pas en 3e ou en seconde qu'il faut se réveiller et retravailler les bases. Alors c'est toujours possible, bien entendu, mais le mieux, c'est quand même de consolider les fondations dès le début du collège. Donc c'est pour ça que j'apprécie autant l'accès offert à Quick avec EIB à distance. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis, dernière possibilité, si votre enfant a une difficulté particulière, quelle que soit la matière, et que vous ne vous sentez pas capable d'expliquer un point, eh bien, les cours EIB proposent un dispositif qui s'appelle Mon Coaching Prof.
Ce sont des cours particuliers de 20 minutes en visio avec un professeur pour débloquer le jeune. Alors ces coaching profs, ils sont en supplément du parcours classique, mais ça peut être une excellente solution pour travailler avec de bons enseignants qui maîtrisent parfaitement les contenus EIB, donc qui pourront plus facilement répondre aux interrogations des élèves que d'autres professeurs particuliers. Dernier peut-être gros argument pour EIB à distance, c'est la possibilité d'avoir un cursus international dès le collège. Alors ça, je ne pouvais pas passer dessus. Il y a une véritable ouverture de EIB à distance sur l'international. Par exemple, il est possible de passer les certifications Cambridge avec 2 options qui peuvent être prises en plus du cours général par correspondance. Une option KET-PET, c'est-à-dire qui permet de passer les certifications Key et Preliminary pour les certifications Cambridge, ce qui correspond au niveau A2 et B1. Et puis, le parcours, l'option FCE-CAE ou FCE-CAE, qui correspond donc aux certifications First ou Advanced pour les niveaux B2 et C1. Alors, ces options comprennent entre autres 10 à 12 visios par trimestre en plus. C'est vraiment une façon d'approfondir l'anglais si vous voulez que ce soit un véritable atout pour votre jeune plus tard. Bien sûr, vous pouvez aussi, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, rajouter des packs de conversation en ligne avec des tuteurs natifs. Ça peut être très intéressant aussi. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est qu'on peut s'inscrire au Dual Diploma. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dual Diploma ? Eh bien, il s'agit de passer en parallèle le bac français et l'équivalent du bac américain qui s'appelle le High School Diploma. Alors évidemment, ça va impliquer de suivre les cours classiques du programme français, on n'y échappe pas, et puis de rajouter des modules d'anglais, d'histoire et d'économie des États-Unis, et puis 2 mineurs, des mineurs à choisir parmi des thèmes que je trouve passionnants, la psychologie, la photographie, la préparation du SAT, ACT, qui sont des examens particuliers américains, la criminologie, ou ce qu'on appelle des compétences de gestion de vie, des life management skills. Ça comprend des cours sur la gestion du temps, le processus de décision, la gestion du stress et sa santé mentale. Bon, bref, des mineurs quand même assez intéressantes pour des jeunes. Et l'intérêt, c'est que ce double diplôme permet à votre jeune de pouvoir aller étudier aux États-Unis ensuite. Ou aussi d'être recruté sur dossier par certaines écoles françaises parmi les plus prestigieuses. Donc c'est un véritable atout dans un parcours scolaire et ça peut être extrêmement intéressant si vous avez un enfant qui rêve d'étudier à l'international. Donc je pense que maintenant vous comprenez un petit peu mieux, après ce long exposé de tout ce que l'on aime chez EIB à distance, je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi nous avons choisi ce cours par correspondance et pas un autre pour notre fils, et pourquoi nous leur restons fidèles depuis des années. Alors si vous avez envie de tenter l'aventure, si vous écoutez cet épisode en direct, sachez que EIB organise régulièrement, à partir de janvier, des webinaires d'information. Donc, allez jeter un coup d'œil sur leur site. Vous le retrouvez dans l'article associé à ce podcast. Et ils proposent aussi un accompagnement pour constituer votre dossier de demande d'autorisation pour l'instruction en famille. Donc, ça peut éventuellement vous intéresser aussi. Et puis, de manière générale, si vous êtes tenté, n'hésitez pas à contacter l'équipe de EIB à distance. Ils sont adorables, dynamiques. C'est un bonheur d'échanger avec eux. Et surtout, dites-leur bien que vous venez de la part des Montessori 7 et indiquez bien le code SOURI7, S-O-U-R-I, et le chiffre 7 au moment de votre inscription pour obtenir les frais d'inscription offerts. Ce serait quand même dommage de s'en priver. En tout cas, c'est une joie pour moi que de pouvoir partager ce cours par correspondance que nous apprécions énormément depuis des années. Et qui sait, peut-être que nos enfants se retrouveront bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.